Vous souhaitez économiser 10 000 € en un an, mais vous ne savez vraiment pas par où commencer? Alors dans cette vidéo, je vais vous partager 7 astuces vraiment très simples et efficaces pour y arriver. Ces 7 astuces sont accessibles vraiment à tous et même avec un petit revenu. Si vous en avez marre d'être dans le rouge tous les mois et que vous êtes vraiment prêt à prendre vos finances en main et à changer votre quotidien, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Les astuces que je vais vous partager, je les utilise moi-même au quotidien depuis maintenant plusieurs années et ça a vraiment changé la façon de gérer mes finances. Non seulement j'ai réussi à économiser des sommes importantes, mais ça m'a aussi permis d'être plus serein et de pouvoir même investir mon argent tous les mois. Alors on est parti tout de suite avec la première astuce et c'est automatiser vos économies. C'est l'une des méthodes les plus simples et les plus efficaces pour économiser sans effort. L'idée en fait, c'est de mettre en place un virement automatique depuis votre compte courant vers un compte épargne et ça dès que vous avez reçu votre salaire. Donc si vous avez reçu votre salaire le 5, vous mettez un virement automatique pour le 6 par exemple et ça pour tous les mois de l'année. Par exemple, si vous pouvez vous permettre de mettre 500 € chaque mois, au bout d'un an, vous aurez économisé 6 000 € sans même y penser. Alors ça, c'est vraiment possible pour tout le monde, mais bien sûr, ça dépend de vos revenus et de vos dépenses fixes. Mais bon, l'essentiel, c'est de commencer par un montant adapté à votre situation, même si c'est 50 ou 100 € par mois. Le plus important, c'est de mettre en place ce fameux virement en début de mois et de ne jamais y toucher. Alors, avec cette première méthode, vous transformez l'épargne en une habitude et vos finances donc vont s'améliorer sans avoir besoin de réfléchir constamment à qu'est-ce que je vais pouvoir mettre de côté ce mois-ci. La deuxième astuce, c'est de réduire ses dépenses fixes. Et c'est là que vous allez pouvoir faire de grosses économies chaque mois sans pour autant sacrifier votre confort de vie. Alors pour ce faire, c'est très simple. Vous prenez une feuille, un crayon et vous commencez à faire le point sur tous vos abonnements. Tout ce qui est streaming, salle de sport, box internet, forfait téléphone, assurance auto, etc. Une fois que vous avez tout listé sur une feuille, vous supprimez tous ceux que vous n'utilisez pas et vous cherchez des alternatives moins chères. Donc par exemple, moi dernièrement, ce que j'ai fait un renouvellement total de toutes mes assurances voitures, tout ce qui est fournisseur élec, forfait mobile et box internet. Je vous mettrai dans la barre de description tous les liens que j'utilise et vous pourrez vous en servir pour comparer et essayer de trouver moins cher de votre côté. Donc par exemple, pour mon assurance auto, c'est vraiment un prix incroyable que j'ai trouvé et en plus de ça, je suis toujours assuré tout risque. Alors bien sûr, le but c'est pas de réduire nos protections, on garde toujours les mêmes protections, mais on essaye de trouver moins cher. Pareil pour l'électricité, j'ai changé en novembre dernier là et je suis passé d'une mensualité de 172 € à 131 € pour exactement les mêmes consommations. Juste un changement de fournisseur, ça peut vous faire économiser entre 100 et 300 € par mois. Donc sur une année, vous imaginez ce que ça représente environ entre 1200 et 1300 € d'économie. Par contre, il n'y a pas de secret, il faut se bouger et prendre le temps de comparer, de négocier et de vérifier que vous ne payez pas pour des services inutiles. Et donc ça, croyez-moi, ça vaut vraiment le coup. Et chaque euro économisé ici, c'est un euro de plus pour votre projet pour atteindre ces fameux 10 000 €. La troisième astuce, c'est optimiser vos dépenses alimentaires. Alors je sais que c'est pas toujours évident avec le train de vie qu'on mène actuellement, mais c'est l'un des postes où c'est là que vous pouvez faire des économies énormes et sans vous priver. L'idée, c'est de privilégier les repas faits maison plutôt que de commander ou de manger à l'extérieur. Par exemple, préparer vos déjeuners pour le midi au lieu d'aller au restaurant ou au fast-food, ça peut facilement vous faire économiser entre 100 et 300 € par mois. Et ça, sur un an, ça représente environ entre 1200 et 3600 € d'économie. Pareil pour le café, au lieu de prendre 3 à 4 cafés par jour à la machine, à 1 € le café, ramenez-vous plutôt un thermos de café que vous avez fait chez vous. Parce que 4 € de café par jour, ça fait 20 € par semaine et ça fait 1040 € de café à l'année. Et avec cette méthode, en plus de ça, vous contrôlez mieux ce que vous mangez, ce qui est bon pour votre portefeuille et aussi pour votre santé. On passe maintenant à la quatrième astuce, c'est réduire sa consommation énergétique. Pourquoi? Tout simplement parce que ce poste, c'est un vrai gouffre dans le portefeuille. Encore plus si vous habitez dans le nord de la France que dans le sud. Et avec quelques gestes simples, vous pouvez économiser plusieurs centaines d'euros chaque année sur vos factures. Alors on a dû sûrement déjà vous le dire, mais baisser le thermostat par exemple d'1 degré, ça peut réduire votre coût de chauffage de 7 à 10% sur l'année. Au lieu de par exemple de chauffer à 22 degrés, vous mettez un petit pull en plus et vous baissez entre 21 et 20 et vous verrez, vous ferez des grosses économies là-dessus. Pensez aussi à utiliser des appareils basse consommation, éteindre les lumières inutiles, débrancher tous les appareils en veille
Parce que ça continue à consommer de l'électricité sans que même vous vous en rendiez compte. Et en plus de faire tout ça, vous faites un petit geste pour la planète. 5e astuce, évitez les achats impulsifs avec la règle des 30 jours. Je m'explique. Cette méthode simple peut vous faire économiser beaucoup d'argent sur le long terme. Et alors comment ça marche? Eh bien, avant d'acheter un article non essentiel, donc tout ce qui n'est pas de la nourriture au quotidien, prenez l'habitude d'attendre 30 jours. Si après ce délai, vous ressentez toujours le besoin ou l'envie de l'acheter, achetez-le. Mais bien souvent, au bout de ces 30 jours, vous réaliserez que ce n'est pas si indispensable que ça et vous garderez cet argent dans votre poche. Cette technique, elle a été prouvée et je l'ai déjà utilisée et c'est incroyable comme elle marche. Et elle pourra donc vous éviter de faire des dépenses inutiles, notamment tout ce qui est babioles, vêtements, tout ce que vous n'avez pas besoin au quotidien en fait. Et en adoptant cette méthode, vous pourrez faire des économies de plusieurs centaines d'euros par an. La 6e astuce, c'est gérer son budget avec un tableau ou une application mobile. Alors ça peut sembler basique, mais c'est une des clés pour reprendre le contrôle de ses finances. Le principe il est simple, c'est d'utiliser un tableau sheet ou une application mobile de gestion financière, il y en a plein sur le marché, pour suivre toutes vos dépenses. Et avec ça, vous verrez où part votre argent et vous pourrez mieux anticiper vos dépenses. D'ailleurs, vous pouvez télécharger gratuitement mon tableau de suivi, le lien est dans la barre de description. Ce suivi peut vous éviter les achats impulsifs et vous encourager à rester fidèle à votre objectif financier. Et même si les économies peuvent sembler des fois modestes, entre 50 et 200 euros par mois, elles s'accumulent rapidement et avec de la rigueur, vous pourrez économiser jusqu'à 2400 euros par an. La 7e et dernière astuce, c'est revendre les objets inutilisés. Alors c'est une astuce qui est très connue, mais on a souvent la flemme de faire les annonces. Et cette astuce, elle vous permet pourtant de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire désencombrer votre maison et en plus vous faire de l'argent. Alors faites le tri chez vous et vendez tout ce que vous n'utilisez plus. Par exemple les habits, les appareils électroniques, les jeux vidéo, les meubles, des outils, etc. Moi j'avoue que j'ai souvent la flemme de faire des photos ou de faire les annonces sur le bon coin, mais je me fais entre 1000 et 2000 euros par an en vendant tout au long de l'année. Et c'est une manière assez simple de faire régulièrement des dizaines, voire des centaines d'euros. Il n'y a pas besoin d'un diplôme pour poser une annonce sur le bon coin. Alors prenez un peu de temps pour trier et mettre en vente tout ce que vous n'utilisez plus. Voilà, vous avez maintenant les 7 astuces les plus importantes. Alors bien sûr, il en existe plein d'autres, mais celles-ci sont vraiment très importantes pour économiser 10 000 euros en un an. Et si vous êtes rigoureux et discipliné, vous pouvez vraiment y arriver, c'est une certitude. Alors bien sûr, si vous arrivez également à augmenter vos revenus, ça sera encore plus simple et plus rapide. N'oubliez pas que je vous mets dans la barre de description toutes mes recherches que j'ai effectuées en amont et que j'utilise moi-même pour réduire les coûts. Vous pouvez passer par ces liens et gagner quelques dizaines d'euros à chaque fois. Et moi aussi d'ailleurs, et en plus ça récompensera également mon travail. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle pourra vous être utile et je vous dis à la prochaine.